Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Quelle est belle l'annonce faite par les paraboles de l'évangile de ce jour. Recevons le message du trésor trouvé et de la perle découverte. C'est donc ainsi qu'il en est du royaume. Entendons bien, il ne s'agit pas pour Jésus d'une exhortation à ne pas courir après les faux trésors, ni de bien reconnaître la perle précieuse. Le Seigneur ne met pas non plus l'accent sur les sacrifices à consentir pour acquérir le trésor, découvrir la perle, c'est-à-dire le royaume du Christ. Dans sa joie, ravi de joie, nous dit-on, l'homme qui a découvert le royaume va vendre tout ce qu'il possède à cause de lui. Pour comprendre, il faut nous souvenir, il faut avoir la chance de pouvoir nous souvenir de la joie, du bonheur éprouvé dans notre vie par la rencontre de quelqu'un qui nous aime sans mesure. Combien, lorsque nous nous sentons aimés de la sorte, tout devient possible. Tout, y compris bien sûr les choix nécessaires, les renoncements évidents, y compris bien sûr le risque inhérent à toute vie de s'engager, d'engager l'avenir dans la confiance malgré les obstacles prévisibles. Tout cela semble possible parce que le bonheur de nous savoir aimer comble nos désirs les plus profonds. La parabole du trésor enfoui, de la perle précieuse, nous disent trouver le royaume de Dieu, c'est-à-dire découvrir la présence de l'amour de Dieu en nous et dans le monde, c'est être séduit, être comblé dans nos désirs les plus secrets et les plus intimes. Combien de fois on entend dire que la foi agit sur les hommes et les maintient dans le droit chemin par la peur de la sanction dans un au-delà à venir. Quand on ne va pas jusqu'à proposer de voir dans les épreuves, les maladies, le beau, le mauvais temps, les échecs, les deuils, les guerres et les catastrophes, l'action pédagogique ou vengeresse de Dieu. Elle devrait, soi-disant, être bénéfique pour nous, car elle nous rappelle notre misérable condition humaine. S'il en était ainsi, nous pourrions peut-être craindre Dieu, sans doute trembler devant lui, et certainement le détester copieusement, mais non pas être séduit par lui, comblé dans nos désirs profonds, et sûrement pas ravi de joie de l'avoir découvert et vendre tout pour le garder comme le Christ nous le propose dans l'évangile de ce jour. On ne le répétera jamais assez. Notre histoire avec Dieu est une histoire d'amour où elle n'est rien du tout. Et l'Église que nous formons, dont nous faisons partie, remplira sa mission, sera signe du royaume dans ce monde uniquement si elle est le rassemblement des amoureux de Dieu. Autrement, elle ne sera qu'une institution parmi d'autres, imposant des fardeaux
inutile aux hommes. Cela arrive hélas aux soi-disant hommes d'Église. Réunis pour louer et pour prier le Seigneur, que pourrions-nous dire ensemble au Père qui puisse davantage ouvrir notre cœur, notre vie à la séduction de Dieu, à son trésor. Tout à l'heure, dans la première lecture, il nous a été dit quelque chose d'étonnant. Salomon, ce roi de 20 ans, jeune et beau, vient de succéder à son père David. Il est comblé des dons du ciel et de la terre, dit-on familièrement. Il sait qu'il porte en lui les espoirs de son peuple. Dieu, selon le langage biblique, provoque ce jeune roi. Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Et Salomon ne demande pas, comme on pourrait s'y attendre, la longue vie, la richesse, la puissance. Il n'a qu'une ambition et l'exprime avec une royale simplicité. Donne-moi, donne à ton serviteur un cœur attentif. Le cadeau qu'il demande, le trésor qui comble son cœur, c'est le don de la sagesse, cet art de gouverner en conformité avec la volonté de Dieu. À nous aussi, le Seigneur dit, demande-moi ce que tu voudras, quel est ton désir le plus profond, je le comblerai. Qu'y a-t-il de plus précieux, de plus nécessaire pour vivre vraiment, sinon de nous savoir aimer et aimer sans mesure. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Que ton amour soit mon réconfort, que ta tendresse me pénètre et je vivrai. Cette prière du psaume résume la nôtre. N'hésitez pas de la redire tout au long de cette semaine. Le temps du royaume est le temps du risque, car toute histoire d'amour s'inscrit dans un risque, dans sa joie. L'homme qui a découvert le royaume va vendre ce qu'il possède. Il risque sa vie, car le trésor, bien entendu, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Concrètement, cela signifie pour nous risquer notre avenir. Trop souvent, quand nous pensons au bonheur, au paradis, nous sentons notre cœur se fondre en nostalgie et nous regrettons les paradis perdus. Alors que risquer notre avenir, c'est nous laisser entraîner vers l'imprévu. C'est oser croire à l'impossible. C'est aussi risquer notre sainteté. Nous pensions la construire à coup d'efforts, de performances, de résolutions. Or, risquer notre sainteté, c'est accepter que Dieu commence par effacer les cauchemars de la culpabilité et nous retourner, nous convertir vers les régions de l'espérance. Risquer notre fraternité. Nous pensions bâtir le monde à force de slogans et de quelques grands principes, alors qu'il nous faut découvrir que la terre nouvelle, le monde nouveau, ne s'enfante que par grâce, par don, lorsque nous donnons à l'amour de vivre. Le temps du royaume, un temps du risque. Il nous est dit, va avant toutes les certitudes, toutes les assurances, puisque tu l'as trouvé.
la perle précieuse. Toi le pauvre de force, le démuni de vertu, c'est bien chacun de nous, tu es l'objet d'une miséricorde qui ne se dément jamais. Tu es poursuivi par l'amour de Dieu, d'un Dieu qui te désire tel que tu es. Tu l'as trouvé le trésor qui te comble. Dieu croit en toi, en ta possibilité d'entrer dans son salut, et il rêve de ta présence dans son royaume, où tu seras conforme à ce qu'il a toujours rêvé pour toi. Savoir que nous sommes aimés de la sorte, frères et sœurs, quelle joie immense! Après avoir ainsi médité la parole de Dieu, soyons ravis de joie, parce que Dieu nous aime. Amen.